À 43 ans, Jennifer ne parle plus de l'amour comme on en parle à 20 ans. Il n'y a plus chez elle cette urgence de convaincre, ni ce besoin d'expliquer chaque émotion. Ce qu'elle laisse entrevoir aujourd'hui ressemble davantage à une certitude silencieuse qu'à une déclaration spectaculaire. Après des années passées sous le regard constant du public, elle a appris que les sentiments les plus solides sont souvent ceux que l'on protège dans l'ombre. Pendant longtemps, son histoire sentimentale a été racontée à sa place. Chaque relation devenait un sujet de débat, chaque rupture une analyse publique. Cette exposition permanente a fini par créer une distance entre ce qu'elle vivait réellement et ce que l'on croyait savoir d'elle. Peu à peu, Jennifer a compris que pour aimer librement, il fallait parfois se taire. Le silence n'était pas une fuite, mais une manière de reprendre le contrôle de sa propre histoire. L'homme qui partage aujourd'hui sa vie n'a jamais cherché la lumière. Il n'appartient pas à ce monde où tout se montre et se commente. C'est précisément cette différence qui a rendu leur lien possible. Loin des tapis rouges et des apparitions calculées, leur relation s'est construite dans la simplicité, dans une normalité presque rare pour quelqu'un habitué à vivre sous les projecteurs. Cet homme n'a jamais voulu être défini par elle, ni la définir à son tour. Ce qui frappe dans la manière dont Jennifer évoque cet amour, c'est l'absence de drame. Rien n'est excessif, rien n'est théâtral. Elle parle d'équilibre, de confiance, de paix intérieure. Des mots simples, mais lourds de sens, lorsqu'ils viennent d'une femme qui a connu la passion médiatisée, la désillusion publique et la solitude après le bruit. Cet amour-là ne cherche pas à impressionner, il cherche à durer. La discrétion a été leur choix commun dès le début. Ils ont décidé de se préserver d'un monde qui consomme les histoires d'amour aussi vite qu'il les crée. Cette relation s'est développée loin des regards, dans un espace où les sentiments pouvaient grandir sans pression extérieure. Avec le temps, cette intimité protégée est devenue leur force. Lorsqu'elle évoque aujourd'hui l'idée de mariage, ce n'est pas comme une promesse spectaculaire, mais comme une évidence naturelle. Il ne s'agit pas d'un événement destiné à être vu, mais d'un engagement pensé pour être vécu. Pour Jennifer, l'amour n'a plus besoin d'être validé par des témoins ou des images. Il suffit qu'il soit réel. Si elle parle désormais de l'amour de sa vie, ce n'est pas par romantisme naïf, mais par lucidité. Elle sait ce que l'amour peut coûter. Elle sait ce qu'il peut détruire lorsqu'il est mal accompagné. Et pourtant, elle choisit d'y croire à nouveau, mais autrement. Plus calmement, plus profondément, avec la conviction que certaines histoires n'ont pas besoin de faire de bruit pour être vraies. Avec le temps, cette relation a redéfini la manière dont elle se perçoit elle-même. Loin des attentes extérieures, Jennifer a redécouvert une version plus apaisée de sa personnalité, débarrassée de l'obligation permanente de plaire ou de justifier ses choix. L'amour qu'elle vit aujourd'hui n'exige rien d'autre que sa présence sincère. Il ne lui demande pas d'être une icône, ni une femme idéale, mais simplement d'être elle-même, avec ses fragilités et son parcours. Ce lien discret lui a aussi permis de se réconcilier avec le temps. Pendant longtemps, chaque relation semblait soumise à une forme d'urgence, comme si l'amour devait toujours être intense, visible, immédiat. Désormais, elle parle d'un sentiment qui s'installe lentement, qui se construit jour après jour, sans promesses grandiloquentes. Cette lenteur assumée est devenue une preuve de maturité émotionnelle, un luxe qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant. Il y a dans cette histoire une forme de réparation silencieuse. Les blessures laissées par les amours passés n'ont pas disparu, mais elles ont cessé de gouverner ses choix. Cet homme n'est pas venu combler un vide, mais accompagner une femme déjà reconstruite. C'est sans doute pour cela que leur relation ne repose ni sur la dépendance, ni sur la peur de perdre, mais sur un respect mutuel profondément enraciné. La décision de rester à l'écart des projecteurs n'a jamais été vécue comme une contrainte. Au contraire, elle s'est imposée comme une évidence. En protégeant cet amour, Jennifer a protégé une part essentielle de son équilibre. Elle a compris que certaines choses perdent leur valeur dès qu'elles sont exposées trop tôt. Ce choix de discrétion est devenu une forme de résistance face à un monde avide de révélations permanentes. Aujourd'hui, lorsqu'elle évoque l'avenir, ses mots sont mesurés, mais fermes. Il n'est plus question de projets dictés par le regard des autres, mais de décisions prises à deux, loin du bruit.
L'idée d'un engagement durable ne l'effraie plus, précisément parce qu'elle n'est plus chargée d'attentes irréalistes. Elle n'attend pas de l'amour qu'il transforme sa vie, mais qu'il s'y inscrive naturellement. Ce qui rend cette histoire si troublante pour le public, c'est justement ce qu'elle refuse de montrer. Dans un univers où tout se dévoile, ce silence persistant alimente les interrogations. Pourtant, Jennifer semble enfin indifférente aux suppositions. Elle ne cherche plus à corriger les rumeurs, ni à orienter les récits. Sa vérité n'a plus besoin d'être expliquée. À 43 ans, elle ne revendique pas un bonheur spectaculaire, mais une stabilité intime. Cette relation, bâtie loin des regards, incarne une nouvelle définition de l'amour, plus adulte, plus ancrée dans la réalité. Et peut-être est-ce là le plus grand changement. Pour la première fois, elle vit une histoire qui ne lui échappe pas, parce qu'elle lui appartient entièrement. Dans cette période de sa vie, Jennifer semble avoir trouvé une forme de cohérence intérieure qu'elle cherchait depuis longtemps. L'amour n'est plus un refuge temporaire, ni une source de vertige, mais un espace stable où elle peut respirer sans crainte d'être observée. Cette stabilité nouvelle influence sa manière d'envisager chaque aspect de son existence, y compris sa relation au succès et à la reconnaissance publique. Elle n'a jamais renié ce que la célébrité lui a apporté, mais elle ne la place plus au centre de tout. L'homme qui partage sa vie n'a pas modifié son identité. Il l'a simplement aidée à la recentrer. En sa présence, elle n'est ni une artiste à défendre, ni une image à protéger. Elle est une femme qui avance, consciente de ses limites et de ses désirs réels. Cette simplicité retrouvée agit comme un contraste saisissant avec les années où chaque émotion semblait devoir être amplifiée. Ce qui distingue profondément cette histoire des précédentes, c'est l'absence de peur. La peur de décevoir, la peur de perdre, la peur d'être abandonné ou jugé ont progressivement cessé d'occuper l'espace. À leur place, s'est installée une confiance tranquille, presque invisible, mais essentielle. Cette confiance n'est pas née d'une promesse, mais d'un quotidien partagé, fait de gestes ordinaires et de décisions communes. Le temps a joué un rôle déterminant. Il n'a pas été un ennemi à combattre, mais un allié silencieux. Là où autrefois l'amour semblait soumis à la pression de l'instant, il s'inscrit désormais dans la durée. Cette relation n'a pas été accélérée par l'excitation ni ralentie par la peur. Elle a simplement suivi son propre rythme. Et c'est précisément cette lenteur qui lui donne aujourd'hui une solidité rare. Lorsqu'elle accepte enfin de reconnaître publiquement l'importance de cet homme dans sa vie, ce n'est pas pour satisfaire une curiosité collective. C'est un geste mesuré, presque symbolique, qui marque une étape personnelle plus qu'une annonce spectaculaire. Elle ne révèle pas un secret pour choquer, mais pour affirmer une vérité qui n'a plus besoin d'être cachée. Cette reconnaissance tardive n'efface pas le passé, mais elle lui donne un sens nouveau. Les relations d'hier, aussi exposées qu'intenses, apparaissent désormais comme des passages nécessaires vers une compréhension plus profonde d'elle-même. Sans ses erreurs, sans ses blessures, elle n'aurait peut-être jamais été capable d'accueillir un amour aussi paisible. Aujourd'hui, l'avenir ne se dessine plus sous la forme de grandes promesses, mais de continuité. Elle ne parle pas de contes de fées, mais de chemins partagés. Et dans cette retenue assumée, dans cette manière de choisir l'essentiel plutôt que le spectaculaire, se lit une transformation profonde. À 43 ans, elle ne cherche plus à prouver qu'elle aime. Elle vit simplement un amour qu'elle sait désormais reconnaître comme le sien. Cette histoire s'inscrit aussi dans un moment particulier de sa vie, où les priorités ont changé sans qu'elle ait eu besoin de les annoncer. Les années passant, Jennifer a appris à distinguer ce qui relève du désir profond de ce qui n'est qu'une attente imposée. L'amour qu'elle vit aujourd'hui n'est plus une réponse à un manque, mais une évidence qui s'est imposée sans bruit. Il ne vient pas combler une solitude. Il accompagne une femme déjà en paix avec elle-même. Ce choix de discrétion a profondément modifié son rapport au regard extérieur. Là où autrefois, chaque silence était interprété comme un aveu, chaque absence comme un indice, elle semble désormais indifférente aux lectures que l'on fait de sa vie privée. Cette distance nouvelle ne traduit pas un repli, mais une liberté retrouvée. Elle n'a plus besoin de se défendre, ni de se justifier, car ce qu'elle vit ne dépend plus de l'approbation de qui que ce soit. Dans l'intimité de cette relation, elle a également redécouvert la notion de confiance réciproque. Une confiance qui ne se proclame pas,
mais qui se construit dans la constance. Il ne s'agit pas de grandes déclarations, mais de la certitude tranquille que l'autre sera là, sans condition ni exigence. Cette forme d'engagement discret a progressivement remplacé les élans passionnels qui marquaient ses relations passées. Ce qui surprend peut-être le plus, c'est la manière dont elle évoque l'avenir sans crainte. Là où l'idée d'un engagement durable pouvait autrefois susciter des doutes, elle apparaît aujourd'hui comme une continuité naturelle. Le mot « mariage », longtemps chargé de symboles et de pression, se dépouille de tout apparat pour devenir un simple prolongement de ce qu'ils vivent déjà. Rien à prouver, rien à exhiber, seulement une décision partagée. Cette maturité émotionnelle transparaît dans chacun de ses gestes, dans chaque mot soigneusement choisi. Elle ne dramatise pas le passé, elle ne l'idéalise pas non plus. Les épreuves, les erreurs, les désillusions ont trouvé leur place dans un récit intérieur apaisé. Elles ne définissent plus qui elle est, mais expliquent le chemin parcouru. Aujourd'hui, l'amour n'est plus un territoire instable pour Jennifer. Il est devenu un espace sûr, presque intime au sens le plus profond du terme. En acceptant enfin de reconnaître cette relation, elle ne livre pas un secret. Elle affirme une transformation. Celle d'une femme qui, après avoir tant donné au regard des autres, choisit enfin de vivre pour elle-même. Et c'est peut-être cela, au fond, que le public pressentait depuis longtemps, sans jamais pouvoir le nommer. Derrière le silence, derrière l'absence d'images et de déclarations, se cachait une histoire plus forte que toutes celles qui avaient fait la une. Une histoire qui n'avait pas besoin d'être vue pour exister, et qui aujourd'hui encore continue de se construire loin du bruit, dans la durée et la retenue.